إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'islam. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette sur toutes pour ne rien rater. Likez et si ça vous plaît, laissez un commentaire. Ça permettra, Inch'Allah, d'améliorer le trafic de la chaîne et faire connaître ainsi l'islam à tous. Voilà, on commence. Aujourd'hui, nous allons parler sur le shirk direct et indirect, qui est trop souvent banalisé. Le shirk est présent autour de nous de façon directe et indirecte. Le diable à travers ça fera de telle sorte que tu banalises le pire des péchés. Soyez attentifs, je vais vous citer des exemples de shirk à fuir sans se demander si c'est vraiment grave ou pas. Donc déjà, premièrement, il y a les séries, films, mangas, jeux vidéo et j'en oublie sûrement. Si on observe bien, on va s'apercevoir qu'il y a des scènes de shirk à l'intérieur. Alors nos enfants commencent déjà à être conditionnés dans le shirk et vont plus tard banaliser la chose, Adoubillah. Comme des prières aux morts, demandez aux joueurs en réseau de faire une prière pour une divinité représentée par une statue ou autre. Je vous citerai pas le jeu en question pour ne pas donner des envies d'aller voir. Indirectement aussi, ça ouvre déjà une porte dans le subconscient pour accepter ça. Et si on banalise ça sans aller le faire, et si on banalise ça, vous allez le faire sans aucun scrupule, puis ce que votre subconscient a déjà validé la chose comme banale. Donc, par exemple, jurer à tort et à travers, tout le temps. Au moindre doute, les autres personnes, tu vas dire, t'empresser de jurer, tu recherches par ce biais-là la validation de ce que tu dis. La majorité des gens qui jurent, ils mentent. À force de le faire, ça va aussi banaliser ce procédé. Jurer sur la vie de sa mère, sur le Coran, sur la Mecque, etc. C'est devenu banal. Même nos jeunes, et même très jeunes, font ça à longueur de journée. Ils n'ont pas d'argument, alors la plupart du temps, donc ils mentent, alors ils jurent. Avez-vous déjà fait attention à ça? Soyez attentifs, vous allez être écœurés. Vous avez déjà entendu sur la vie de ma mère, sur ma tête, je ne sais trop quoi. Hein. Alors comprenez bien que ceci constitue déjà un pire des péchés non pardonnables. Notre société de consommation aussi nous amène vers le shirk à cause de l'argent. Donc le musulman a le devoir de veiller aussi d'où viennent certaines affaires ou nourriture qu'il achète, surtout sur le net. De nombreux articles sont faits par des esclaves, des enfants exploités pour une misère et qui mangent même pas tous les jours et qui sont ensuite jetés comme des objets dès qu'ils n'arrivent plus à suivre. Celui qui s'enrichit, c'est ceux qui les exploitent. Si ces diables-là n'avaient pas de clientèle pour acheter leurs objets, ils ne feraient pas ce business-là, ce trafic. Le musulman veille bien à choisir de la viande halal, alors qu'il devrait le faire pour tout. La société est faite pour nous pousser à consommer, même si on n'a pas besoin. Alors, le gaspillage, c'est pas bon non plus. Alors, connaissez-vous les marques Nike et Versailles? Je pense que oui. C'est le top, non? Alors, écoutez bien. Nike a pris le nom, écoutez bien, de la déesse de la victoire et du triomphe dans la mythologie grecque. Et Versailles, c'est pas mieux. Ça a été pris à une déesse d'un groupe de divinités pour la Méduse de Versailles. Alors, belle référence aussi. Hein. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, tout cela, c'est pas anodin. C'est comme le logo d'un triangle avec un œil à l'intérieur. C'est le symbole du Dajjal. Le troisième temple pour le triangle et l'œil pour le Dajjal. Alors, plein de signes nous apparaissent comme si on devait prendre conscience que la fin des temps n'est pas si loin. Alors, le pire, c'est qu'ils le mettent déjà aussi sur les jouets des enfants.
Sans parler des jeux de sorcellerie qui passent pour des jeux de société, mais qui attirent quand même les djinns. Bien sûr, vous allez me dire, moi, si je ne porte pas ces marques Nike et Versailles pour m'allier à ces chétans-là, vous les portez parce que vous aimez bien. Oui, mais c'est une approche subtile des diables pour vous faire un maximum de soi-disant petits péchés que vous allez faire plutôt qu'un gros. Si vous demande de faire des gros péchés, vous n'allez pas le faire. Donc des petits, rajouter, ça va être plus dur qu'un gros. Pas folle la guêpe. Alors, cette vidéo est faite dans le but d'évoquer le shirk, gaspillage, acheter pas cher, bon c'est pas grave, on peut jeter après, ouais. Laissez de côté ce genre de procédé et employez-vous plutôt à donner des aumônes à des pauvres, voilà, pour effacer un maximum de péchés. Quand on le sait pas, c'est pas un péché, mais dès qu'on le sait, ça devient grave. L'aumône efface le péché comme l'eau sur le feu. Alors, les réseaux sociaux, c'est pareil. On est tous, depuis notre plus jeune âge, sur les réseaux sociaux. Et la plupart s'en rendent pas compte que leur ignorance et leur fierté les mènent peu à peu à leur perte. On est obsédé par le regard des autres, ce que les autres nous portent. Alors on affiche par les selfies des objets luxueux, des voitures, des fêtes. On contribue, on distribue nos infos personnelles sur le net. Le jour où on va vouloir effacer ça, on peut pas. Et malheureusement, ça va rendre triste les gens qui n'ont pas les mêmes moyens que vous. Et certains n'ont pas les moyens, mais ils le font quand même. Ils préfèrent ne pas manger, mais acheter tout ce qui leur plaît pour montrer aux autres. Alors, sache que si tu fais ça, tout ça, c'est qu'Allah te l'a permis, déjà. Et il peut aussi te l'enlever, s'il veut. Donc tu vas te retrouver pauvre comme les autres. Déjà, ce genre de procédé attire énormément le mauvais œil et jalousie. Un jour, ces gens-là vont se demander pourquoi je suis pas heureux malgré tout ce que j'ai, et j'ai pas de chance, et ceci, cela. Parce que leur ami, c'est Shaitan. Te repentir sincèrement et faire des aumônes aux pauvres, c'est ce que tu as de mieux à faire. Il est jamais trop tard, de toute façon Allah, il peut te pardonner quand même. Déjà, parmi les gens qui disent ça, ce qu'ils montrent des fois, c'est même pas à eux. C'est des cadeaux qu'on leur a fait, les grands-parents, etc. Comme j'ai déjà dit dans des vidéos, il y a deux sortes de grands-parents. Ceux qui donnent à leurs petits-enfants tout ce qu'ils ont, alors qu'ils s'achètent rien pour eux. Et puis il y a les autres qui exploitent leurs petits-enfants. Donc il y a deux poids, deux mesures. Ce que je viens de dire, vous allez me dire, il n'y a pas pire. Eh bien si, malheureusement, il y a pire encore. Et malheureusement, oui, il y a pire parce que, et qui passe inaperçu. Et même ces gens-là, ils y croient fermement que c'est les meilleurs. Par exemple, une personne qui a une chaîne sur les réseaux va mettre comme présentation de page une sourate, des paroles pieuses, etc. C'est censé les représenter. Mais le but, c'est de percuter et d'avoir des vues, c'est tout. Hein. Eh bien, vous y fiez pas. Hein. Comme nous, combien de nous le font réellement pour Allah? Il y en a sûrement. Hein. Heureusement. Donc, essayez aussi de délaisser certaines expressions comme « il fait un temps de chien ». Alors, il vient faire quoi le chien là-dedans? S'il te plaît. Il faut arrêter. Ce temps qui est triste pour toi peut très bien trouver de la joie chez les personnes qui ont chez eux une sécheresse. Si ça venait à s'inverser, est-ce que tu serais heureux pour autant? Je pense pas. Tu dirais un temps de chameau alors? Soyons sérieux. Il faut que... Ah aussi, il y a cette expression, il faut que je tue le temps. Alors mon gars, occupe-toi. Fais du dhikr. Émerveille-toi des merveilles qu'Allah a fait. Ça va t'occuper. Hein. Après, il y a une autre expression aussi, j'ai pas de chance. Frère, si tu restes bloqué seulement sur ce qui va pas, tu vas pas avancer. Il y a aussi l'expression, tu portes la poisse. Alors la poisse, c'est toi qui l'entretiens, alors tu la vois partout, frère. Alors toutes ces mauvaises opinions rabaissent la création d'Allah. Ces expressions, c'est la société qui nous conditionne à ça. Ces expressions, on les a toutes dites un jour ou l'autre. Mais dès qu'on a compris réellement ce que c'est, il faut arrêter, il faut rectifier tout ça. Nous sommes des humains et tous les jours on apprend. Mais il faut que ça nous serve de leçon, quoi.
Alors qu'Allah nous pardonne et nous montre le vrai chemin. Amin.